Aujourd'hui, le roi de l'agriculture. Tu revendiqueras quand tu seras grand. Lord Cédric est prêt à faire l'impossible pour t'aider à réaliser ton rêve. Alors cesse de nous embêter avec tes histoires. Allons, ne le grondez pas, cher ami. Il est normal qu'un enfant ait des ambitions. Oh, Lord Cédric, c'est gentil à vous de me comprendre. Mais je suis très impatiente. Allons, mon petit, tu dois avoir confiance en nous. Seulement dans la vie, vois-tu, il faut toujours avoir de la patience. La patience est un long génie, mon cher petit Grisou. Et à l'envers, ça veut dire exactement la même chose. Bon, ça va, j'ai compris, Dis-moi, Grisou, pourquoi en attendant n'apprendrais-tu pas à faire de l'agriculture? Où ça, de l'agriculture, par terre? Ça te vexerait? Oh non, Lord Cédric. Seulement, je me demande ce qu'on peut bien faire pousser dans une caillasse pareille. Cette question est déjà résolue. Nous avons des graines qui feraient des herbages splendides, même en plein milieu du Sahara. Ça va, marchons. On va cultiver des cactus. Je suis ravi que Grisou ait accepté cette occupation avec autant de bonne volonté et autant de sagesse. Si ça pouvait le distraire de son idée fixe. Je vois vraiment pas quel peut être l'avenir d'un dragon dans les sapeurs-pompiers, moi. Oh, regardez ça. Et alors, Grisou, comment ça va? Je me suis levé avec le soleil pour préparer ce fichu terrain. Tu parles d'une crasse? Il ne me reste plus qu'à percer ce maudit rocher et ensuite... Oh, te fatigue pas. Qu'est-ce que tu dirais si je le calcinais? Oh non, papa, non! Oublie un peu que tu es un dragon. Je t'en prie, ça ficherait tout par terre. Bon, comme tu voudras. Quand tu seras fatigué, on en reparlera. Salut, fiston. À propos, est-ce que tu as trouvé de l'eau pour pouvoir irriguer le terrain? Ne m'en parle pas. Il y a de tout ici. Du pétrole, du métal, de l'anhydride sulfurique, de tout, je te dis. Mais il n'y a pas une goutte d'eau. Quel dommage que je ne puisse pas me transformer en enchanteur Merlin. Lui, il te trouverait de l'eau en 2 temps, 3 mouvements. Quel métier! Papa, écoute, je crois que l'eau va monter. Ouais, victoire, voilà de l'eau! Oh, elle a un drôle de goût, ton eau. Non, c'est du goudron, ça c'est bon pour faire des hôtes. Bon, maintenant, laisse-moi faire, Grisou. Quand on a trop de pétrole, c'est le moment idéal pour avoir quelques idées. Quoi que tu en penses, je vais rechercher ce que ferait l'enchanteur Merlin en de pareilles circonstances. Eau de vie, eau de Cologne, eau oxygénée, eau du robinet, eau de savon, eau de lessive, eau salée, eau minérale, eau de vaisselle, eau de Provence. Ah, voilà, eau tout court. J'ai trouvé. Voyons, pour arriver à faire jaillir de l'eau pure, il faut attendre une nuit de pleine lune et enterrer une grosse dent de dragon. Une dent de dragon? Ben, il en a de bonnes, lui. Qu'est-ce que le dragon vient faire là-dedans? Où veut-il que je trouve une dent de dragon? Oh, que je suis bête. J'ai qu'à m'en prendre une à moi-même. Bon, du courage. Quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut envelopper la dent dans une écaille de dragon mâle et adulte. Aïe, aïe! Bien, ceci fait, il convient de prononcer la formule magique. Eau de la terre et des entrailles, faufile-toi de faille en surface fais une flaque qui deviendra bientôt un lac. Voilà le travail. Ah, il fallait quand même le faire. Les vieux sont pas si idiots que ça. Courage, papa. On a bientôt fini. Ah oui, c'est toi qui le dis. Que le ciel t'entende. Pour Noël, je te commanderai un beau cheval de labour. Oh, il passera pas par la cheminée. Oh, regarde qui arrive, c'est Lord Cédric. Salut, braves gens. Vous allez bien, j'espère. Un peu courbattu. Miller, j'ai décidé de semer des graines que j'ai créées.
Je les ai obtenues en mariant plusieurs espèces entre elles. C'est magnifique. Ah, alors Cédric Grisou possède la flamme du génie. C'est tout le portrait de son père. Oui, c'est assez normal pour un dragon. Bien, salut Grisou et encore bravo. Adieu, chérie. À bientôt, Milady. Ça y est, papa. On a presque fini les semailles. Parfait, il ne reste plus qu'à espérer que tes graines miracles donneront quelque chose. Oui, espérons-le, papa, espérons-le. Mais si l'agriculture manque de bras, elle ne manque pas d'ennemis. Les herbes, les insectes, la pluie, la grêle et le vent aussi. Je défendrai ton labeur, mon fils. Oh, regarde ces mauvaises herbes, je vais les brûler. Non, papa, non. C'est dangereux. Je ne veux pas que tu t'enflammes pour un rien. Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète pas, fiston. Je ferai ce que tu veux. Oh, regarde un insecte. Celui-là n'embêtera plus personne. Papa, tu dois faire attention où tu mets les pieds. Tu vas m'écraser. Tu ferais mieux d'utiliser de l'insecticide. Oh, t'as raison, j'y avais pas pensé. Oh, j'ai mieux que ça. Regarde le bel épouvantail que j'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Mais papa, pourquoi est-ce que tu lui as mis mon casque de pompier? Pourquoi? Pourquoi? Bah parce qu'il ne servira plus à rien. Ça, c'est toi qui le dis? Tu oublies que ma vocation, c'est d'être pompier. J'entrerai chez les sapeurs, tu verras. Oh, ça va, ne te fâche pas. Inutile de te mettre en colère. Il a du caractère, mon fils, quand il s'est mis quelque chose dans le crâne. Oh, mais c'est un miracle. Qui aurait cru un instant que l'on pût transformer ce désert en un jardin luxuriant? C'est un véritable miracle. Oui, je soupçonne notre Grisou d'y être pour quelque chose. Venez, venez, Milord, que je vous montre quelques-unes de mes créations favorites. Regardez, en croisant des graines de cotonnier et de pétunia, j'ai obtenu du coton spontanément coloré par la nature. J'élimine ainsi toutes les opérations de teinture industrielle. Les fibres sont à l'état naturel, prêtes à être filées et tissées. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. Exceptionnel. Regardez, Milady, c'est en pensant aux réceptions que vous donnez pour le 4 heures que je me suis permis d'inventer la canne à sucre qui produit le thé tout sucré. Goûtez-le, je vous en prie. Réellement délicieux. Et en l'honneur de Lord Cédric, j'ai inventé ce croisement de blé et de séquoia qui va nous donner... Attention! Oh, papa, fais attention à ce que tu fais. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu, Milord. Voyez-vous, Milord, un seul épi de ce blé pèse au minimum un demi-quintal, c'est-à-dire 50 kilos. Et sa tige est suffisamment robuste pour être utilisée ensuite comme bois de charpente. C'est ahurissant. De plus, observez que mon sucre champignon pousse à vue d'œil, comme on dit couramment. Ah, si c'est vrai, je dois être myope. Attendez que j'ai arrosé un peu le terrain. Vous allez voir. Lord Cédric, est-ce que vous vous êtes fait mal? Oh non, je n'ai rien. Exceptionnel. Ces trouvailles méritent d'être signalées à la Société nationale de botanique. C'est très exact, très cher. Nous en toucherons 2 mots au ministre de l'Agriculture. Oh, c'est trop gentil. Mais je brûle de vous montrer toutes les autres inventions de mon fils après vous, Milord. Vois-tu, mais je confesse que toutes ces réussites me préoccupent un peu. Et pourquoi cela, Milord? Je crains que tous ces compliments ne finissent par enflammer notre cher petit Grisou. Qu'adviendrait-il de ces merveilles s'il laissait échapper les soupirs enflammés? Seigneur, j'y avais pas pensé, Milord. Il serait bon de le faire avant que ces récoltes luxuriantes ne s'en aillent en fumée à cause d'une malheureuse minute d'inattention. Tu ne me crois pas? Soyez sans crainte, Milord. J'y veillerai personnellement. Ayez la bonté, monsieur le ministre, de vous pencher un instant sur cette carotte grimpante. Je l'ai obtenue par croisement de la carotte de base et du lierre. Il n'y a plus besoin de se baisser pour la récolter. C'est simple, mais c'est une idée géniale. Si votre excellence veut bien me suivre, je lui montrerai de quelle manière j'ai simplifié la cuisson de la pomme de terre. Cette pomme de terre est naturellement imprégnée d'huile d'olive. On la met directement dans la poêle à frire sans qu'il soit besoin d'y ajouter le moindre ingrédient. Et voilà. J'ai encore mieux. C'est le croisement du ficus indien et de l'arbre à gomme. Mon cher ami, je ne vois pas très bien l'utilité de cette invention. Non, vous n'avez jamais pensé qu'une feuille de cet arbre suffit à confectionner une semelle de chaussures parfaitement souple et imperméable et que les clous deviennent inutiles grâce à ces multiples épines? Oui, je vois, c'est vrai, quelle trouvaille extraordinaire. Tu es un génie. Je vous remercie, monsieur le ministre. Oh, c'est vrai que c'est un génie. Fumet, garde ton sang-froid, ne souffle pas, je t'en supplie, fais attention.
Oh, je me contrôle, Milord, je me contrôle. Mesdames, messieurs, étant moi-même une grosse légume, vous comprendrez la satisfaction que j'éprouve à me retrouver dans ce jardin parmi ces spécimens créés par Grisou que je n'hésite pas à définir comme le plus grand botaniste de l'ère moderne. Grisou, garde ton sang-froid devant tous ces éloges. De quoi as-tu peur? Que j'allume un feu de joie? Moi, un futur pompier, ce serait le comble? Je suis heureux de constater que Grisou, malgré sa réussite, a su conserver sa modestie comme tous les Vénis qui ont écrit l'histoire de notre monde. En cela, il est digne d'entrer dans la légende aux côtés des plus grands. Oh, c'est à vous arracher des larmes. Grâce à lui, les problèmes de la famine dans le monde vont être promptement résolus. Son Véni créateur parviendra à tout faire pouffer dans toute l'humanité. Je suis tout remué par ce discours enflammé. Nos remerciements doivent aussi aller à son père, ce fer fumé, qui a senti qu'il devait tout sacrifier pour faire éclore les dons naturels de son fils, qu'il a secondé dans ses efforts. Oh, c'est trop d'honneur, oh non, c'est trop. Aussi entrera-t-il lui aussi dans la légende pour avoir su discerner que son fils Grisou était un enfant prodigieusement doué, que l'agriculture mondiale attendait comme le Messie. Mais tu dois remercier. Oui, merci à tous, vous êtes... Mais regarde ce désastre. Dire que tu m'avais promis de te dominer. Ça a été plus fort que moi. Je vous demande pardon, Lord Cédric. Je te demande pardon, Grisou. Détends-toi, papa. Quand je pense que je croyais devoir te surveiller, toi, quelle outrecuidance, quelle prétention. Papa, pourquoi tu t'inquiètes comme ça? J'ai détruit les fruits de ton labeur. J'ai brisé ta brillante carrière. Mais papa, je n'en avais pas envie. Tu ne vas quand même pas en faire une jaunisse. Toi, qui aurais pu devenir le plus grand agriculteur du monde. Il n'y aurait pas eu de quoi sortir les drapeaux. N'importe quel crétin peut semer des légumes. Moi, ce que je veux devenir, c'est pompier. Dès que j'aurai l'âge réglementaire, je m'engagerai dans le régiment des pompiers du comté. Ce sera le plus beau jour de ma vie. Qu'ils aillent au diable avec leurs légumes. Tout ce que je demande, c'est de devenir un vrai pompier. Je veux devenir un vrai pompier. C'est le plus beau métier du monde.